Est-ce que vous savez la différence entre une cravate de politicien et une queue de vache? La queue de vache cache totalement le trou de cul qui est en arrière. Sinon, ça va. Donc, Dieu sait que la torture s'en vient assez vite parce que, bon, il y a les vacances qui s'en viennent pour la plupart d'entre nous, mais qu'est-ce qui s'en vient avant les vacances? Les examens de fin d'année. Yes. Et moi, dans mon cas, je sais pas qu'est-ce qui est le pire entre attendre les examens de fin d'année ou devoir me mettre en robe pour jouer les belles sœurs vendredi prochain. Mais aujourd'hui, je vous prépare pour vos examens de fin d'année. Je vais vous donner une méthode super simple pour bien les réussir. Et vous pourrez me dire merci après ça. Premièrement, vous allez vous faire une fausse feuille de sortie de fin d'année où ça vous implique de passer une nuit là-bas. Hein, vous savez, du genre, votre enfant ira passer une nuit au camp Alphonse Robichaud de Bugs Bunny et devra coucher une nuit là-bas. Signature parentale, vous écrivez le nom du directeur, vous écrivez le nom de la directrice adjointe, d'un prof, comme vous voulez, là, ça dépend des écoles. Mais vous savez ce que je veux dire. Et là, une fois qu'un de vos parents a signé, donc eux autres le savent que vous ne reviendrez pas, donc ce premier cas-là est réglé. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à l'école avec un sleeping bag. Donc, vous pouvez même l'écrire dans la feuille dans la fausse feuille que vous allez faire. Votre enfant aura besoin d'un sac de couchage pour passer la nuit parce que dans ce camp-là, les lits sont tellement dégueulasses que si votre enfant y touche sans son sac de couchage, il risque de mourir du cancer du sida. Vous faites comme vous sentez. Durant la journée, vous allez essayer de voler une clé à un professeur. Hein? Vous savez, du genre, madame, est-ce que je peux vous emprunter votre clé pour débarrer tel local, hein, tout ça. Mais vous gardez cette clé-là, après avoir débarré le local en question, dans votre poche. Donc, à l'heure de fermeture de l'école, vous allez vous cacher en quelque part, comme dans un casier ou directement dans le local où vous avez volé la clé, si il est libre et que le concierge a passé tout ça. Ou s'il y a un bureau, vous pouvez vous cacher en dessous, ça c'est à votre choix, dépendamment de votre école et votre local. Parce que d'un sens ou l'autre, il faut que vous alliez vous cacher dans la classe. Sauf que s'il y a un cours à la dernière période, vous n'y allez pas tout de suite, vous vous cachez ailleurs en attendant. Mais quand vous vous cachez dans la classe, quand que vous savez qu'il n'y aura plus personne qui va aller dans cette classe-là avant le lendemain matin, là vous prenez la clé, vous y allez et vous amenez votre sac de couchage et un oreiller si vous avez assez de place pour en glisser un dans votre sac, votre casier, ou les deux. Alors là, c'est primordial de ne pas faire de bruit, parce que si vous faites du bruit, vous risquez fortement de vous faire repérer. Puis là, quand tout le monde est finalement parti, il n'y a plus personne dans l'école est à vous, vous avez le champ libre. Fait que là, vous allez pirater l'ordinateur de la classe où vous vous êtes infiltré, puis vous allez essayer de trouver les résultats des examens de fin d'année en piratant le serveur de votre commission scolaire. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez aussi aller pirater l'ordinateur du secrétariat, à condition d'avoir évidemment la clé du secrétariat. Donc si vous pouvez en plus piquer une clé du secrétariat ou une clé passe-partout, là, qui passe par toutes les serrures de votre école, ça là c'est le best du best. Vous pouvez aussi fouiller dans les dossiers papier parce que des fois les examens du ministère arrivent par la poste. Donc, bien caché dans le coffre-fort du secrétariat. Donc, il faut évidemment trouver le code. Il est sûrement écrit en quelque part. Vous avez les codes au complet pour le trouver. Donc, vous cherchez le code et vous ouvrez le coffre et vous prenez les examens avec les corrigés et les réponses. Donc, c'est primordial de l'avoir en copie papier. Donc, si vous les trouvez numériquement en piratant un ordinateur, vous les imprimez avec une imprimante. Encore une fois, vous avez l'école au complet, ils s'en rendront sûrement pas compte. Ou si c'est comme mon école et que les profs ont besoin de puces pour imprimer, vous piquez une puce en même temps que la clé, puis ça passe sur le dos de... Vous comprenez le principe. Et évidemment, si vous le trouvez papier, vous faites une photocopie, encore une fois avec la puce, tout ça, et vous remettez le papier original, mêlez pas les deux parce qu'ils sont bien capables de s'en rendre compte si c'est une photocopie. Dans le dossier où vous l'avez pris, prenez-vous des signets pour ne pas perdre votre ordre, remettre ça exactement à la même place. Il faut vraiment remettre exactement au millimètre près comment c'était au début. Mais ça l'apprend capitalement une copie papier.
Donc une fois que vous allez avoir trouvé ça, dépendamment combien de temps ça va vous prendre, ben là vous allez retourner dans la classe où ce que vous étiez. En fait, avant vous allez cacher les feuilles que vous avez des examens dans votre casier et après vous allez retourner dans la classe où ce que vous étiez pour dormir la nuit. Très important aussi, ce qui serait bien si vous avez un téléphone ou quelque chose, mettez-vous une alarme en fait pour vous réveiller avant que l'école ouvre. Fait que faut savoir à quelle heure que votre école ouvre officiellement, à quelle heure que la première personne entre dans l'école, même dans le local où ce que vous êtes, ce serait encore mieux parce que il faudrait pas se faire pogner de genre que des cours du soir en une matière qui commence à 7 heures, vous êtes là avec votre sac de couchage, quelqu'un entre. Il faut éviter ça. Donc, mettez-vous une alarme au moins à 6h30, dépendamment quand est-ce que votre école ouvre. C'est capital, très très important. Ensuite, quand vous allez vous réveiller le lendemain matin, il est très probable qu'au début, vous soyez un peu endormi, vous sachiez pas trop ce qui se passe, vous vous dites qu'est-ce que je fais ici de tabarnak, mais vous allez assez rapidement vous en souvenir. Et quand vous allez vous en souvenir, vous allez aller vous cacher directement dans votre casier avec votre sac de couchage et tout ce que vous aviez dans le local, votre téléphone, tout ça, votre cadran au pire, là, mais ce qu'il faut, c'est rien laisser, encore une fois, tout laisser comme c'était quand vous êtes parti, le plus possible, rebarrer, cacher la clé aussi dans votre casier, tout ça, très important. Et là, quand vous allez entendre la première personne, qui est probablement le concierge, et qui va arriver dans l'école, qui va commencer à faire ses affaires, il y a l'école au grand complet. Donc, il y a sûrement un moment où il va être à l'autre bout de l'école et que vous allez pouvoir sortir sans problème. Et là, vous vous dites sûrement, ouais, mais on pourrait aussi sortir avant qu'il arrive, ce serait encore mieux. Non, parce que si vous faites ça, vous risquez fortement de tomber sur un système d'alarme. Et si vous activez le système d'alarme de votre école, c'est pas bon parce que vous risquez de vous faire pogner et ils vont savoir qu'il y a eu quelqu'un. Ils ne sauront peut-être pas que c'est vous, mais ils vont savoir qu'il y a eu quelqu'un. Et ça, ils sont pas capables de changer les réponses de tous les examens. Et le plan foire complètement. Donc, il ne faut pas sortir avant l'arrivée de la première personne à l'école. Et là, pendant ce temps-là, vous pouvez probablement prendre un peu de temps pour aller manger, quelque chose comme ça. Et après, vous revenez à peu près à l'heure que vous arrivez d'habitude pour que les gens se doutent de rien. Parce que si vous êtes genre arrivé 5 minutes avant que la première cloche sonne, puis que là vous arrivez 20 minutes, là ils vont se dire coudon, il y a quelque chose de louche, t'as-tu piqué les résultats des examens, coudon. Ils risquent de se douter de quelque chose. Donc, faut pas trop jouer là-dedans. Vous allez cacher les feuilles avec les réponses dans votre agenda. Et après ça, vous allez rentrer dans la classe avec. Et, très important, vous allez vous asseoir soit dans la rangée complètement à droite au milieu ou complètement à gauche au milieu. Parce que les profs regardent beaucoup moins dans cette direction-là et vous avez beaucoup moins de chances en fait de vous faire pogner. Parce que si vous vous asseyez rangé du milieu en avant, ça c'est le meilleur spot pour se faire pogner quand on fait quelque chose comme ça. Vous allez aussi avoir besoin, quand vous allez rentrer dans la classe, au préalable du tape. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez taper la feuille de réponse en dessous du bureau. Et comme ça, vous allez pouvoir, si vous avez besoin de vous lever en vitesse, vous lever sans vous soucier d'accrocher la feuille puis qu'elle tombe et que tout le monde tombe dessus. Ou que s'ils regardent en dessous des bureaux, ils ne vous voient pas. Fait que vous allez la taper en dessous, comme ça, il n'y a aucun risque qu'elle tombe. Et là, quand vous avez votre examen, il vous reste juste à copier. Voilà, avec cette méthode simple, vous pouvez réussir vos examens de fin d'année très, très facilement et ne pas être obligé d'aller en cours d'été comme moi je l'ai fait l'année passée. C'est ça. Merci de m'avoir écouté. En conclusion, vous avez le droit de tricher parce que je suis certifié du gouvernement du Québec et du Canada. Bye bye.